Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui au programme, nous allons voir les structures de stockage. Pour utiliser au mieux la surface et les volumes, deux types de stockage. Le premier au sol. Pouvoir stocker le maximum dans un volume minimum tout en rangeant correctement et favoriser la circulation de la marchandise, des hommes et des engins de manutention. La deuxième en hauteur. Dans la pratique, de nombreux magasins utilisent en parallèle différents équipements afin d'optimiser au mieux volume, surface, en tenant compte des produits et des activités. Les trois principaux types de structures. Donc le paletier classique, le rayonnage de grande hauteur, le paletier dynamique, les stockages de charges longues, soit en horizontal, soit en vertical. Voici différents équipements. Nous retrouvons le carrousel rotatif, vertical ou horizontal, des armoires et des rayonnages mobiles, des racks mobiles, des chariots alimentaires, des rolls. Tous ces équipements vont répondre à un besoin des entreprises. Le stockage dynamique. Le stockage dynamique a une particularité, c'est que la marchandise est mobile, tandis que le matériel est fixe. Nous allons toujours stocker du même côté pour prélever de l'autre. Pourquoi? Par exemple, pour respecter des dates de consommation, pour respecter au niveau des références, par exemple d'une usine automobile, pour prendre toujours les plus anciennes. Ici, sur les photos, nous voyons un rayonnage dynamique, type petit colis, et un rack dynamique pour de la palette. Voici quelques exemples pour les structures fixes ou statiques. Par exemple, une étagère, une mezzanine ou plateforme, des rayonnages, les petits casiers, les structures pour matériaux en plaques, les équipements pour charges longues. Les marchandises stockées restent mobiles dans un dispositif de stockage lui-même fixe. Concernant les rayonnages modulables, qui permettent d'adapter les structures de stockage à des charges légères et moyennes, elles sont souvent conçues pour les manutentions manuelles ou pour les charges limitées à quelques centaines de kilos. Le rayonnage. Ils ont pour but de placer des charges dans des cases, de manière à les atteindre le plus rapidement possible. On distingue trois types de rayonnage de stockage fixe. Le paletier classique ou les racks. Le paletier classique ou le rack. Il s'agit d'un rayonnage qui sert à ranger des palettes et donc desservi par des engins de manutention. Il est constitué d'échelles verticales sur lesquelles viennent s'emboîter des lisses horizontales. L'espace délimité entre les échelles et la lisse s'appelle une alvéole. Les charges reposent sur des lisses, ils pouvant être simples ou à double profondeur, double face. Une, deux, trois palettes par travée. Superposition possible de deux charges avec jeu de fonctionnement de 10 à 20 cm. Voici ce qu'on retrouve sur un paletier. Donc il y a le niveau 0. Il y a le niveau 1, puis le niveau 2. La traverse ou l'entretoise, c'est ce qui vient former nos échelles. Ici, nous retrouvons notre travée, puis l'échelle intermédiaire.
Entre chaque échelle, bien sûr, il y a des lisses. Puis l'échelle d'extrémité. Ces échelles ont un pas de 75 mm. On a des broches d'arrêt. On a des boucliers de protection, des sabots de protection, les alvéoles, le paletier à accumulation, c'est le stockage le plus dense pour les produits homogènes. Le gain de place est obtenu par la suppression des allées de circulation. L'engin de manutention pénètre à l'intérieur des couloirs et pose la palette sur deux lisses longitudinales. Par rapport à un système conventionnel de stockage par accumulation, il permet de stocker jusqu'à 2 fois plus de palettes dans un même espace. Ce procédé convient tout particulièrement, par exemple, pour un nombre de références limité, un cycle de mouvement régulier et prévisible, un stockage tampon, la préparation des expéditions sur les aires de chargement. Les rayonnages à grande hauteur conservent tous les avantages des casiers classiques, avec un plus: une réduction des trajets et un gain de place supplémentaire, grâce aux allées étroites et au stockage de grande hauteur. Ces structures peuvent éventuellement supporter le bâtiment. Ce type de rayonnage est utilisé pour un stockage très dense et des manutentions rapides. Les allées sont en général étroites et les casiers sont desservis par des engins comme le tridirectionnel. Les transstockeurs. Engin captif intégré à l'ensemble des casiers. Utilisé pour les casiers de très grande hauteur, il permet des manutentions très rapides. Pour le stockage des charges longues. Les structures, elles sont fixes pour un stockage horizontal. Ils peuvent être approvisionnés ou déchargés par un chariot élévateur ou par un pont. Le stockage vertical n'est généralement utilisé que pour des produits de longueur inférieure ou égale à 3 mètres. Au-delà, l'inclinaison obligatoire des barres rend le procédé peu intéressant. Le stockage se fait sur un râtelier et dans certains cas, celui-ci sont placés dans des fosses à 1,50 m de profondeur. L'avantage, les barres peuvent être prises facilement. Inconvénient, le coût des réalisations, plus la fosse, et le danger pour la manutention. Alors, pour les dispositifs gerbables, l'avantage, c'est une bonne utilisation de l'espace et la possibilité de prélever les matériaux à la partie inférieure. On dénombre 3 types de matériel: les cadres superposables, les praticables gerbables ou les berceaux superposables. Pour le stockage des matériaux en plaques, les matériaux en feuilles ou en plaques sont stockés soit à plat ou quelquefois sur le champ. Les équipements utilisés pour le stockage sur le champ sont de type pupitre simple ou double face ou râtelier. Stockage sur plateforme ou mezzanine. Elles constituent en quelque sorte des semi-charges intermédiaires de stockage et contribuent au mieux d'utiliser la hauteur des locaux industriels ou d'entreposage. C'est un moyen économique pour récupérer de la place. Un garde-corps et une main courante assurent la sécurité requise en cas de circulation. Le plancher peut être en bois ou fait d'un caillebotis métallique pour avoir une bonne aération, pour avoir le passage de la lumière,
ou encore pour l'écoulement de l'eau. Les structures mobiles. Les marchandises stockées sont immobiles dans un dispositif de stockage mobile. Le système de rayonnage mobile peut accepter des charges élevées et particulièrement adaptées aux entités de stockage à faible indice de rotation ou de travail. Le but du rayonnage mobile n'est plus de gagner du temps dans la collecte, mais de gagner de la place pour leur stockage. D'autre part, les produits à grande valeur peuvent être conservés sous clé, en toute sécurité. L'investissement nécessite, pour un tel type de rayonnage, est approximativement 5 fois celui d'un rayonnage conventionnel. La plus-value est toutefois largement compensée par le gain constaté au niveau du volume de stockage, ainsi que la facilité à la maniabilité, nettement accrue. Voici 3 autres structures mobiles. Il y a le chariot alimentaire, le stockage dynamique à petits colis. Le stockage dynamique est constitué d'un ensemble de plans inclinés qui équipent de rails à galets. Les colis sont introduits à l'extrémité haute et le déplacement des produits stockés est généré par la force gravitationnelle. Lorsqu'un colis est enlevé, le suivant se présente automatiquement en façade. Les chemins de roulement sont montés avec une pente de 2 à 8% déterminée en tenant compte du poids unitaire de chaque colis, de la nature de la surface de roulement, le fond de colis, souvent en carton, en bois ou en métal. Le stockage dynamique à petits colis. Il convient parfaitement à la règle du FIFO, en garantissant une très grande productivité. First in, première entrée, le stockage assure la rotation. First out, premier sorti, on supprime le risque de vieillissement des produits. Les avantages, il y a le gain de temps. Les mouvements sont plus rapides. Les inventaires sont plus aisés à plusieurs magasiniers simultanément. Le gain de place. La densité de stockage est excellente avec la suppression des couloirs de circulation intermédiaires. Les inconvénients, l'investissement. Pour le stockage dynamique des palettes, ce sont les mêmes caractéristiques que pour le rayonnage dynamique des petits colis. Les structures sont adaptées à tout type d'engin de levage classique et permettant l'implantation des convoyeurs. Les zones d'entrée et de sortie sont séparées. Optimisation du volume de stockage disponible. L'investissement de ce type de rayonnage est supérieur à celui d'un rayonnage standard de palette. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que cela vous a plu. S'il y a des petites questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!